Mi m'avons photo, penyanya ho. Elle a bien, elle est super, quoi, ploté. Yata photo, matemadu, mia divo. Aromo watu, dikamato, mia po. Yata photo, matemadu, mia divo. Aromo watu, dikamato, mia po. Yes, ulomi, elomi. Yes, uta, jirepo, le miasi. Mi m'avons photo, penyanya ho. Elle a bien, elle est super, quoi, ploté. Yata photo, matemadu, mia divo. Aromo watu, dikamato, mia po. Donc, en ce jour du 20 janvier 2026, nous avons abordé un thème crucial, l'assurance dans l'adversité ou bien devant l'adversité. Alléluia. Donc, nous avons utilisé un passage biblique que nous avons développé en 3 points. Le passage Jean 16, verset 33, où Jésus est en train de dire, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Praise the Lord. Donc le premier point, c'est que Jésus est en train de prévenir ses disciples avant son départ, parce qu'il était arrivé pratiquement à la fin de son ministère terrestre. Donc il les prévient par rapport aux tribulations, persécutions qui vont venir, qu'ils vont traverser. Donc le premier point, c'est par rapport à cette prévention. Donc le deuxième point, nous avons décortiqué ce passage en disant que c'est une réalité inévitable. Il n'y aura pas absence de problèmes, d'épreuves. Ces problèmes vont sûrement venir. Donc le troisième point, nous comprenons que malgré ces problèmes qui viendront et qui seront le partage de tout chrétien, nous comprenons que le Seigneur a vaincu le monde et à travers sa victoire, nous sommes également des triomphateurs. Alléluia. Donc de manière ramassée, c'est ce que nous avons dit dans le développement. Et pour terminer, nous avons précisé les raisons fondamentales pour lesquelles Jésus a sûrement prévenu ses disciples. La première raison, c'est pour amortir le choc de la surprise. Quand on te prévient de quelque chose, alléluia. Quand on te prévient de quelque chose, tu es averti et le choc n'est plus aussi violent. Donc ça secoue un peu, mais légèrement. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur te prévient que tu seras éprouvé. Alléluia. Donc l'objectif de révélation de cette prévention, ce n'est pas que tu trembles, mais que tu tiennes ferme. Alléluia. Donc la deuxième raison, c'est pour qu'en face de ces difficultés, tu persévères. Alléluia. La troisième raison, c'est pour que tu comprennes à travers le passage que nous venons de lire que c'est une tribulation générale. Ce n'est pas toi seul qui es éprouvé. Ce n'est pas un problème relatif à ta personne uniquement. C'est un problème pour tous les chrétiens. Toutes ces personnes qui ont choisi de suivre Jésus, de lui obéir, donc ces personnes seront persécutées. Donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur te fait passer l'information que tu n'es pas seul, pour que tu comprennes, que tu te sentes tranquille. Alléluia. Et la quatrième raison, c'est pour que tu te prépares. Quand on t'avertit de quelque chose, tu te prépares. Alléluia. Donc tu te prépares et tu pries. Tu te prépares en priant sérieusement. Alléluia. Malgré que Jésus connaissait qu'il allait être crucifié, lorsque les moments s'approchaient, il a prié sérieusement. Alléluia. Parce que quand tu es prévenu que tu pries, Dieu va t'accorder une certaine force pour que tu arrives à faire la volonté de Dieu. Donc pour terminer, la dernière raison, ou bien la stratégie à adopter pour garder l'assurance, c'est qu'il faut se revêtir des âmes spirituelles. Il faut te revêtir de toutes les âmes spirituelles qui se trouvent dans Ephésiens 6, versets 10 et 11. Donc tu es richement béni. Comme nous l'avons déjà dit, nous ne serons pas en live le 22 janvier 2026. Ça sera une vidéo préenregistrée que vous allez suivre dans le catalogue vidéo de notre chaîne YouTube Quand le prière Jésus est le changement. Vous êtes richement bénis. Amen.